Mes yeux s'ouvrent sur un astre qui n'est plus perceptible dans le ciel. Samhain approche. Le faune va bientôt retourner à la terre. Je regarde la porte fermée de la chambre noire. Comme à mon habitude, le rituel se déroule dans ma tête. Je suis hypersensible, je cherche à créer sans cesse un équilibre émotionnel. Je regarde d'abord la lumière de mon environnement. Par les rideaux, j'endose les rayons. Ensuite, j'écoute la moindre information des gens que j'aime, leur histoire et leur mémoire, et l'essence même de mon inspiration. Il est devenu difficile pour moi d'entretenir la moindre conversation, car le moindre mot me plonge dans les confins de ma réflexion. Je ne vois plus que des schémas, des mots qui chantent des intrigues, qui rythment votre musique. Grâce à vous, je tente d'écrire la source même de toutes vos vérités qui fusionnent dans l'absolue partition. Je tiens à remercier les rêveurs qui ont fait de moi ce que je suis, du savant fou au docteur Jekyll et à tous leurs scénaristes. Je pose la tasse de café, je regarde les notifications de mon portable. Nous sommes mercredi, il est 11h11, c'est maintenant que j'entre dans la chambre noire. Cet instant où je m'approche de la porte de l'autre monde est un véritable miracle dans le choix de ma création. À chaque pas, à chaque seconde que la porte grossit, je suis convaincu que je suis encore le maître de mon libre arbitre. La clinche s'abaisse, j'en entends un léger cliquetis. Ça y est, je le vois, ce fauteuil aux mille merveilles, celui qui transcende mon imagination. Je m'installe, je fais le moins de bruit possible, comme un enfant à l'écoute respectueuse des forces qui l'animent. Je commence par allumer des bougies autour de la feuille blanche pour éclairer tous les secrets de mes sentiments. Au cœur même de mes connaissances chamaniques, je brûle un peu de psychotria, viridis. Je prends la montre dans la main gauche, la plume dans la droite, je respire par 3 fois l'essence des chamans. Les yeux fermés, je me connecte à mon intuition, à mon instinct. Je me focalise sur mon rythme cardiaque, je plonge dans ma conscience et je me connecte à la puissance magique de mon âme. C'est au cœur de la schizophrénie que j'entends les directives d'Etlek, le djinn, qui insuffle le génie de ma magie. Pris dans un tourbillon d'idées, je tisse la trame dans mon âme et j'ouvre les yeux sur une explosion hormonale. Adrénaline bleutée au cœur de mes pupilles, la plume dorée sertie sur un morceau de bois d'ébène commence à danser et m'inspire les premières notes de cette nouvelle mélodie. Comme une tzigane devant sa boule de cristal, dans l'encre bleue de ma magie, j'y vois les codes sources du programme. Depuis l'accident, depuis la noyade, je suis revenu avec des réponses, bien que la prise de conscience dans un domaine amène à la souffrance. Je suis revenu à la vie riche de nouvelles questions. Dans les capacités cérébrales, le musicien découvre de nouvelles notes aux octaves psychédéliques. À l'intérieur de moi, une voix me parle. Elle me dicte une direction à suivre. Plus qu'un auteur, je suis devenu le voyageur du temps, au cœur même de mon sang. Je dois recréer un environnement qui me permet d'accéder plus efficacement à une EMI. Au sein des insomnies, au cœur même de l'alchimie, je reçois les directives qui fusionnent entre la science et le paganisme. La conclusion tombe, c'est décidé. Je bombarderai mon esprit à coups de sévoflurane pour le saluer de votre part. Après d'innombrables cafés de lignes programmées, arrive enfin le jour de l'expérience et du voyage de tous nos temps. Le masque à gaz sur le visage et la plume à la main comme ultime référence de ma conscience. Je plonge dans les méandres de la matière noire. C'est la fin d'une vie, le début du grand passage dans l'extinction neuronale. Soudain, l'étincelle bleue de notre miracle, la volonté retrouvée au centre d'un mirage. Je suis pris dans un trou de verre, je vole en direction du carrefour des espaces-temps. Assis dans le fauteuil de l'auteur, les yeux fermés, mon corps tressaille à coups de spasmes, mon esprit vole dans mon essence ancestrale. Je marche enfin sur un sol, on dirait du sable autour de moi. Les portails se dessinent, l'entité apparaît devant moi. Mon très vieil ami, je savais que tu trouverais le moyen de revenir dans ton libre arbitre. Comme mes 3 sœurs, toi aussi tu as croqué la pomme et tu es désormais ici.
Marche un peu avec moi, je vais te parler de ces portails. Tu crois encore que tu es dans le cosmos des engrenages de l'univers au-dessus de ta tête. Tu es bien dans le cosmos, oui, mais celui qui se trouve dans le flux de ton sang, dans les champs électriques synaptiques de ta propre galaxie. Ces portails que tu vois sont les portes des espaces-temps de chaque ancêtre de ta mémoire génétique. Choisis un temps, une époque, un parent. Aux contrées de l'hématomancie, voyage au cœur même des époques qui fluctuent dans ton sang et découvre ta propre cartomancie. Regarde, tout y est, de la préhistoire à la Renaissance. Devant l'une de ces portes, fais ton choix et tu seras réincarné dans le corps d'un ancêtre avec toute ton expérience. Dans ce désert, le silence de ma réflexion règne. Dans la vallée de l'ombre de la mort, les visages de chaque nymphe de Pan apparaissent, influencés par la sève de chaque arbre généalogique de leur vérité. Le chiffre 3 apparaît dans ma tête. C'est décidé, je fais le choix de vivre l'époque sumérienne. À mon choix, l'entité bleutée a le sourire au bord des lèvres. Il me regarde fièrement et acquiesce de la tête. Venant de toi, je n'en avais aucun doute. Passe donc le portail et reviens avec le grand schéma astral. La machine est en marche, mon vieil ami. Découvre donc la vérité sur ta propre lignée. Entre et inspire une nouvelle vie dans les contrées de notre infini. Reviens donc avec la couronne cosmique, celle du royaume de l'éther. Salue bien bas les trois dames de la triade, car elles sont mes sœurs, les vestiges de toute l'évolution des êtres humains. Sur le point de traverser, je tends la main vers le portail, mais je sens que je n'ai plus de temps. Mon esprit se déconnecte de cette contrée. Sur mon fauteuil, je suis en train de me réveiller. 9, tout se brouille autour de moi. 8, les portails disparaissent. 7, l'entité bleutée me salue bien bas. 6, je suis aspiré dans le trou de verre. 5, je vole dans le couloir de mes veines. 4, je vois la lumière blanche au bout du tunnel. 3, j'explose au centre d'une synapse. Je reviens à moi. Peter Pan quitte le monde imaginaire. J'ouvre les yeux sur une feuille blanche. Je ramasse la plume tombée sur le sol de la chambre noire. Bouleversé, je me mets à pleurer. Entre deux larmes, comme une addiction, j'établis déjà les plans de mon prochain voyage astral vers l'érudition. Désormais, je sais quelle porte à choisir pour la rencontrer. Toi qui écoutes ma voix à l'heure magique des mystères, à chaque fin de la semaine, je te promets que j'y retournerai et que je reviendrai avec la couronne de la Grande Mère de toutes les entités. La porte de la chambre noire se referme derrière moi. La lune me regarde et verse une larme de joie. Son angoisse disparaît à la vue de me voir en vie malgré tous mes sacrifices. Elle m'enlace de ses rayons d'argent et dans son intuition exceptionnelle, comme une inception, me susurre de l'être